Bonjour à tous, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, tout simplement parce que j'attendais le bon moment. Comme vous savez, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps entre mon avortement, comme j'ai dit dans une autre vidéo. Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête, dans nos sentiments, dans notre vie en général, parce que c'est un événement qui change une vie, qui change qui l'on est profondément. Et donc j'ai voulu faire cette vidéo de façon totalement authentique et sans prise de tête pour vous parler honnêtement, plus de 9 mois après cet avortement, ce qu'il en est mentalement, physiquement et comment je vois les choses. Cette vidéo pourra aider pas mal de personnes puisque j'ai cherché à me renseigner sur internet pour savoir comment se sentaient les femmes après la date de l'accouchement qui devait avoir lieu, donc s'il n'y avait pas eu d'avortement. J'ai absolument trouvé aucune information, que ce soit en anglais, en français, sur Google, il n'y a aucune information sur ça. Alors on voit plein d'informations comme quoi, oui, après un avortement, c'est difficile mentalement. Oui, ils disent toujours la même chose, c'est difficile, on peut tomber en dépression. Mais sans rentrer trop dans les détails, personne, absolument personne ne dit que la date prévue de l'accouchement est en fait une date où toutes vos émotions vont exploser, je dirais encore plus si vous êtes vraiment sensible comme moi à vos émotions, si vous êtes vraiment sensible à votre énergie. La date de l'accouchement qui aurait dû avoir lieu va juste être un réel chamboulement dans votre vie, parce que c'est là réellement que vous allez faire le point, un espèce de bilan sur votre choix. Donc également faire le bilan si vous regrettez votre choix ou non. Alors je suis très émotive en parlant de ça, ce n'est non pas parce que je regrette mon choix, pas du tout, juste parce que je ressens beaucoup les énergies et j'ai ressenti durant 9 mois après tout ce qu'il en est, tout le poids de ce choix que j'ai fait et tout le poids aussi du fait que l'on est seul à faire ce choix. Malgré le fait qu'on peut être très accompagné, que notre compagnon peut réellement nous accompagner, c'est un poids difficile à porter, que ce soit mentalement ou physiquement, parce que notre corps change, notre mentalité change, on voit les choses différemment parce qu'on a été mère. Je pense que dès le premier instant où on est enceinte, où on a un bébé dans le ventre, peu importe le choix que l'on fait, peu importe si on va mettre un terme à cette grossesse ou non, on se sent mère et c'est un état d'esprit qui reste en nous et on fait une croix définitive sur la personne que l'on a été avant, sur notre enfance, sur notre adolescence, sur la personne que l'on était avant et on devient mère. Et ce qui est difficile avec l'avortement, c'est que l'on devient mère sans enfant, on devient mère mentalement, uniquement mentalement, donc on a cette maturité d'être mère sans le bébé qui va avec. C'est pour ça que c'est dans ce détail-là que je trouve que l'avortement est très difficile. Même si vraiment, je pense qu'on a vraiment une chance de pouvoir choisir si l'on veut le garder ou non. Pour moi, pour ma part, ça a été totalement un choix pour des raisons financières. Parce que je voulais le garder à la base et voilà, j'avais pas une position très stable, pas d'appartement, pas vraiment de position financière stable. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'avorter. 9 mois après, on peut ressentir vraiment beaucoup d'émotions, de l'énervement aussi pour notre partenaire. En fait, il y a tout qui sort dès le mois de la naissance prévue. Il y a toutes les émotions qui vont sortir. Je me suis renseignée sur internet pour voir si c'était arrivé à d'autres femmes et je n'ai absolument pas pu trouver d'informations. Je trouve ça juste incroyable qu'on soit en 2024 et que l'on se sente aussi seul dans une étape de notre vie qui arrive à tellement de femmes. Ça arrive à tellement de personnes, il y a si peu d'informations, tout simplement parce qu'on ne parle pas entre nous, on ne parle pas entre femmes. Voilà, très souvent, on nous apprend à ne pas parler, à garder notre souffrance, notre douleur pour nous-mêmes. Et même sur Internet, il y a des avis de médecins, des médecins hommes, mais ça parle pas d'énergie, ça parle pas de ce que l'on ressent, de nos émotions. Et vous savez qu'en tant que femme, on a cette facilité à être proche de nos émotions, on a ce pouvoir d'être proche de nos émotions, d'être proche de notre énergie. Et absolument personne n'en parle sur internet, ce que l'on peut ressentir, cette explosion de sentiments, d'émotions, ce mélange que l'on ressent de culpabilité, de douleur, mais aussi d'énervement contre notre compagnon. On ressent, ouais, peut-être qu'on se dit que c'est un peu de sa faute également, qu'il aurait pu faire plus.
qu'il a fait et que au final c'était pas suffisant pour nous rassurer à garder ce bébé. Et il y a derrière toute cette pression spirituelle, à savoir ce qu'il en est de l'âme du bébé, ce qu'il en est de nous également. Est-ce que ça fait de nous une mauvaise personne pour avoir fait ce choix? Est-ce qu'on devient une mauvaise personne? Est-ce qu'on a perdu de la valeur en ayant fait ce choix? J'ai pu le penser honnêtement. Et j'ai remarqué que oui, après ces 9 mois, mon bilan pour moi, ça a été que c'est très difficile. Qu'il y a une phase de dépression qui est sûre, qui est difficile à éviter parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions, d'énergie refoulées, qui, à la date de l'accouchement, ressort parce que oui, évidemment, on aurait dû avoir un bébé, notre corps se souvient de ça. On a été enceinte, donc on a des cellules de notre enfant que l'on a commencé à créer. Et notre corps se rappelle au mois présumé de la naissance que l'on devait accoucher à ce mois-là. Donc il y a des retombées émotionnelles ce mois-là qui sont extrêmement fortes. On se sent extrêmement vulnérable. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas, que je n'ai vu absolument nulle part. J'aimerais bien savoir si vous aviez, si ça vous est arrivé également, si vous pouvez me dire également ce que vous avez ressenti pour la date présumée de l'accouchement. Et si vous avez vu également des différences dans votre comportement, dans votre façon d'être, c'est sûr que ça nous change vraiment pour toujours. Évidemment, on grandit de toute expérience, c'est une expérience difficile, mais qui doit être. Je pense que rien n'arrive par hasard et que si on a fait ce choix d'avorter, c'est également peut-être pour pouvoir aider les personnes qui font ce choix, pour pouvoir les accompagner, les aider et peut-être les dissuader de faire un choix qu'elles pourraient regretter ou alors les encourager dans un choix qui pourrait leur sauver la vie ou voilà, on ne peut pas se mettre à la place des autres personnes. La décision appartient à chacun. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça et très peu qui en parlent. Donc j'encourage toutes les personnes qui me regardent d'en parler, de laisser un petit commentaire pour peut-être aider d'autres personnes et laisser un petit témoignage et participer aussi à faire changer les choses et à changer le monde autour de nous et plus parler de ce qui arrive à pratiquement la moitié des femmes sur Terre. Voilà, je vous laisse sur ces paroles et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.